Bonjour à toutes, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une petite robe printanière à votre poupée de chiffon. Alors ces petites demoiselles portent également un jupon et une culotte bouffante. Alors toutes les instructions en photo et en détail pour la tenue complète, vous les trouverez dans le tutoriel. Vous trouverez également toutes les instructions pour réaliser la poupée en elle-même, hein. Pas de difficulté majeure, hein, puisque chaque étape de la réalisation a été prise en photo. Vous avez toutes les instructions également en détail. Vous aurez le choix pour le visage, soit de le broder ou soit de le peindre avec de la peinture acrylique, hein. Concernant les yeux, qui peuvent paraître peut-être un petit peu compliqués au premier abord à réaliser, rien de plus simple, puisque le tutoriel contient un diagramme, pardon. Vous aurez juste à le reporter sur votre tissu et au choix, hein, peindre ou broder le visage. Vous aurez également dans le tutoriel toutes les explications pour faire la chevelure. Alors, on y va pour les explications pour la petite robe. Vous allez commencer par découper le patron que vous trouverez en page 5 sur le tutoriel. Votre patron, vous l'épinglez, vous dessinez le contour avec une crête tailleur ou un crayon papier, hein. Je préfère utiliser un crayon en papier pour des petites pièces telles qu'une petite robe comme celle-ci. Le trait est beaucoup plus précis. Alors concernant le choix de votre tissu, là j'ai choisi une popeline de coton, un petit tissu imprimé vert qui est magnifique. Essayez de choisir un tissu pas trop épais, hein, quand même, hein, parce que ce ne sont pas des poupées de 50 cm, elles sont quand même beaucoup plus petites. Donc pour avoir un joli retombé de la poupée, il est préférable d'utiliser un tissu assez fin. Alors vous mettez bien tous les repères, hein, qui sont indiqués sur le patron. Une fois que vous avez fini cette étape, vous coupez votre pièce de tissu, ça sera beaucoup plus confortable, hein. Vous la placez sur votre doublure. Alors la doublure, pareil, hein. Vous choisissez une petite cotonnade. Vous effectuez la couture en suivant pardon, les pointillés rouges que vous verrez sur le patron, puis vous découpez à peu près un demi centimètre des bords. Vous poursuivez votre travail en faisant quelques petites découpes comme ici. Et afin que votre robe ne fasse pas de plis, vous allez faire des petites entailles, hein, tout au long de l'encolure. Votre patron, vous allez maintenant le reporter sur la doublure avec votre crayon à papier, hein. Vous comprendrez par la suite la nécessité de cette étape, hein, ce qui rendra votre travail beaucoup plus facile. Vous retournez votre pièce. Alors vous pouvez utiliser une pince à épiler, hein, comme ici, ou alors si vous avez une pince cochère, hein, c'est un petit peu plus pratique, hein. Ce sont des pinces qu'on peut trouver facilement en pharmacie, hein. C'est du matériel médical, hein. C'est très pratique pour la couture. Voilà, votre pièce est retournée. Vous la repassez également. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est indiqué sur les tutoriels, sur les instructions. Voilà, alors cette étape, c'est peut-être celle qui est la plus complexe, hein. Il va falloir coudre les côtés. Donc dans le tutoriel, vous trouverez des explications un petit peu différentes, hein. Vous avez la possibilité de placer des épingles ou bien de faire comme
comme sur la vidéo, hein. Vous pouvez coudre à la machine votre robe. Ce que j'ai fait pour ce modèle, mais concernant cette étape, j'ai préféré le faire à la main. C'est beaucoup plus précis en fait. Il s'agit de rapprocher les bords. Il y a une partie décousue. Là, j'ai attaqué la doublure. Voilà ce que ça donne. Les côtés de la robe, le côté de la robe est donc cousu. Vous procédez bien sûr de la même manière pour l'autre côté. Vous repasserez votre pièce, hein, bien sûr. Voilà le résultat. Le haut de la robe est terminé. Alors pour le bas, il n'y a pas de patron, hein, puisqu'il s'agit de découper une bande de 30 cm sur 7, si ma mémoire est bonne, hein, sinon vous avez des instructions précises, toujours pareil sur le tutoriel. Surfiler 3 des côtés, hein, si vous jugez que votre tissu risque de s'effilocher, mais c'est une étape qui n'est pas indispensable. Vous faites un ourlet sur la partie la plus large. Et sur la partie opposée, ben, vous allez la froncer en fait. Donc vous faites 2 lignes de front séparées de 5 mm à peu près. Et vous faites un aller-retour, hein, comme ici. Hein. J'espère que vous le voyez correctement. C'est beaucoup plus pratique pour froncer votre tissu. On va maintenant fixer le bas de la robe sur le haut. Donc vous commencez par épingler vos 2 pièces de tissu. J'accélère un petit peu le film, hein, histoire que ça ne dure pas trop longtemps quand même. Après avoir épinglé votre travail, vous faites une couture. Voilà ce que vous obtenez comme résultat. Alors, vous allez retourner le haut de la robe, comme ceci. Enfin, le dos, vous retournez en fait le dos des 2 côtés.
pliez votre doublure comme ceci, le long du tracé. Vous placez une épingle. Et vous allez faire une couture. Des deux côtés, bien sûr. Les deux coutures sont faites. Vous retournez votre doublure. Avant ceci, vous allez couper le surplus de tissu, si vous le jugez nécessaire, hein, couper dans le coin. La doublure, hein, le surplus de la doublure uniquement, pas du tissu imprimé. Vous allez placer des épingles. Et vous faites une couture à la main. Pliez votre robe endroit contre endroit. Et vous allez faire une couture en laissant à partir de la taille de la jupe une ouverture d'à peu près 1,5 cm. Donc une simple petite couture à cet endroit-là. Votre robe est terminée, vous n'avez plus qu'à placer un bouton pression pour la fermer ou bien une petite pièce de velcro par exemple. Bonne couture et à bientôt pour une prochaine vidéo.